Bonjour mes chers frères, que la paix du Seigneur Jésus repose sur votre vie et sur votre famille aujourd'hui et pour toujours. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior et je suis ici pour apporter une parole bénie. J'étais ici en train de méditer sur le livre des psaumes et le Saint-Esprit a brûlé dans mon cœur. Beaucoup d'entre vous sont confus concernant la volonté de Dieu. Vous ne savez pas quelle décision prendre, quel choix est le meilleur. Aujourd'hui, je veux t'apprendre concrètement comment entendre la voix de Dieu et comment tu peux faire de meilleurs choix, comment tu peux réussir dans tout ce que tu fais. Amen. Je veux lire ce passage, mais je veux aussi remercier chacun d'entre vous qui avez partagé. Si je pouvais, je te ferais un gros câlin, parce que je te considère vraiment comme si tu faisais partie de ma propre famille. Et je suis tellement heureux quand je rencontre des gens dans la rue, des gens partout où je vais, et qu'ils me prennent dans leurs bras. Et ils disent « Pasteur, tu sais, je t'écoute plus, monsieur. Il m'appelle monsieur, n'est-ce pas ? J'écoute plus le pasteur que mon mari, plus que quelqu'un de ma famille. J'écoute le pasteur tout le temps. Je suis heureux, frère, parce qu'ici nous avons partagé uniquement la parole de Dieu. Moi, en tant que pasteur, je me sens responsable de vous guider sur le bon chemin, sur le chemin de Dieu. D'ailleurs, je ne dis même pas que vous êtes mes brebis. Vous êtes les brebis de Jésus. Moi, je fais seulement pointer le Christ pour vous. D'accord, donc je suis très reconnaissant à Dieu pour chacun de vous. Et hier, je lisais ici les commentaires et j'étais tellement heureux, frère. Il y a eu une femme qui a commenté que, pendant la prière, au moment où j'ai oint mes mains avec de l'huile et que nous avons commencé à prier, la femme a été guérie. Pour l'honneur et la gloire du Seigneur. Amen, gloire à Dieu, parce que le Saint-Esprit agit dans cette œuvre, frère. L'ennemi se lève beaucoup, parce qu'il sait combien de personnes reçoivent la nourriture spirituelle quotidienne. Et je viens simplement vous remercier parce que vous faites partie de cette armée. Chacun de vous a son rôle important. C'est pourquoi j'ai prié pour chacun. Vous êtes sur ma liste de prières. Et même toi qui ne t'es pas encore inscrit, je te demande de t'inscrire. Parce qu'ici, nous avons formé une grande famille dans la foi, où nous ne défendons pas des dénominations d'église, nous ne parlons pas de religion, nous parlons seulement de la parole du Seigneur. Amen. Et je sais que, comme toi, tu es souvent confus, tu désespères, tu perds l'envie de prier, parce qu'il semble que cela arrive toujours aux autres, n'est-ce pas, et jamais à toi. Hier même, ma femme m'a raconté qu'elle venait d'entendre un témoignage et elle a été émue. Et au fur et à mesure qu'elle me racontait ce qui s'était passé dans la vie d'une femme, moi aussi j'ai commencé à retenir mes larmes, tu sais, parce que l'histoire est vraiment belle. Mais ce qui m'a le plus impressionné dans le témoignage de cette femme qui en est arrivée à toucher à la drogue, qui a eu des enfants avec plusieurs hommes, une vie désordonnée, toute sa vie, c'était vraiment une catastrophe. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est que c'est justement au moment où elle a décidé d'ouvrir son cœur et qu'elle a demandé à Jésus d'entrer dans sa vie, qu'il ait pitié d'elle. C'est là que Jésus est entré et alors sa vie a commencé à prendre le chemin inverse. Tout a commencé à bien se passer, Dieu l'a fait prospérer, ce fut un changement radical. Ce qui m'impressionne surtout, frère, c'est que la parole de Dieu ne faillit jamais. La Bible est claire. Là dans Apocalypse 3, verset 20, que Jésus est à la porte en train de frapper, et il n'entrera pas dans la maison. Mais si la personne entend et ouvre la porte, Jésus entrera et fera sa demeure avec elle, et Jésus dînera avec cette personne. Alors cela me montre que Dieu ne forcera jamais le cœur de quelqu'un, c'est ce que le diable fait. Mais Jésus ne fera jamais cela. Il n'agit que lorsque tu lui donnes la liberté d'agir. C'est pour cela que je t'invite à prier avec moi chaque jour. Ouvre ton cœur à Jésus, laisse de côté les préjugés, tu sais. Très souvent, on reste prisonnier de la tradition religieuse. Il y a des gens qui disent comme ça « Pasteur, je suis catholique, mais j'aime vos messages. » Je sais que beaucoup de personnes parlent déjà de cette façon, avec cette peur, tu sais, que je vais accuser, que je vais demander à la personne de briser les statuts, de quitter l'église. Frère, c'est le Saint-Esprit qui convainc, d'accord ? Je crois fermement que beaucoup de catholiques iront au paradis, et que beaucoup d'évangéliques n'iront pas de la même manière, c'est l'inverse. Beaucoup d'évangéliques seront sauvés, et beaucoup de catholiques iront en enfer. Tu sais pourquoi ? Au paradis, il n'y a pas de dénomination d'église, il n'y a pas de religion. Au paradis n'entreront que ceux qui ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau, qui est Jésus-Christ. Amen.
Alors nous devons arrêter avec ces barrières et prêcher la vérité, parce que Jésus a dit, c'est la vérité qui nous libère, d'accord? Ce n'est pas la religion, ce ne sont pas les règles humaines, c'est la parole de Dieu qui ouvre notre compréhension, notre esprit à la vérité. Et Jésus lui-même a dit aux pharisiens, aux religieux de l'époque, « Écoutez, vous devez faire attention, parce que vous mettez la tradition au-dessus de la parole de Dieu. Alors, frères, nous pouvons naître dans une certaine église, mais nous devons analyser si cette église est proche, si elle est basée sur la parole. J'ai l'habitude de dire non. Cherchez l'église la plus proche de chez vous. Cherchez l'église la plus proche de la Bible, d'accord? Toute église a des défauts. Toute église, rien que parce qu'il y a des êtres humains, est déjà imparfaite. Elle a déjà beaucoup de défauts. Mais quand elle est basée sur la parole, vous recevez cette parole, vous arrêtez de regarder les hommes, et alors votre vie commence à être transformée. D'accord? Je veux déjà vous apporter un enseignement avant. Je vous demande de vous abonner à ma chaîne, c'est très rapide. Cliquez ici sur s'abonner. À côté, une petite cloche va apparaître. Il est très important que vous cliquiez sur cette cloche et que vous sélectionniez. A opção todas, tá bom? Vous recevrez sur votre téléphone la prochaine prière que je publierai. Gloire à Dieu, frères. Je veux lire avec vous le psaume 25, 12. Olha o que está escrito. Qui est l'homme qui craint le Seigneur? Il l'instruira dans la voie qu'il doit suivre. Il vivra dans la prospérité, et ses descendants hériteront la terre. Le Seigneur confie ses secrets à ceux qui le craignent, et il les fait connaître son alliance. Alléluia, frères, j'aime ce passage ici. Qui est l'homme qui craint le Seigneur? Regardez comme c'est intéressant. Qui est la personne qui craint le Seigneur? C'est-à-dire, qui a du respect, qui a de la révérence pour Dieu, qui sait que Dieu est saint, que Dieu est parfait. Alors, tu as la crainte dans ton cœur, que tu dois lui obéir, non seulement parce qu'il est saint, Dieu tout-puissant, mais parce que tu l'aimes, tu veux être avec lui. Dieu l'instruira sur le chemin qu'il doit suivre, et il vivra dans la prospérité. Amen. Je sais que beaucoup d'entre vous, se sentent souvent confus, parce qu'il semble que vous ne savez pas quel chemin suivre. Laisse-moi te donner un exemple ici. Si un père et une mère restent à regarder leur fils tout le temps, tu sais ce qui va se passer. Le fils va marcher dans l'obéissance. Il ne va pas faire de bêtises, n'est-ce pas? Parfois, un père ou une mère, rien qu'en regardant leur fils, le fils devient déjà plus réticent à faire quelque chose de mal. Imaginons maintenant que les parents laissent leur fils seul à la maison. Tu te souviens de ce film? Maman, j'ai raté l'avion. J'aimais beaucoup ce film, vraiment, je l'ai regardé plusieurs fois, même à Noël dernier. Je l'ai regardé. Et c'était vraiment agréable de regarder avec mes enfants, de pouvoir leur montrer des choses que j'aimais autrefois, dans mon enfance, mon adolescence. Et dans ce film, les parents oublient leur fils à la maison, et quand ils l'oublient, le fils fait ce qu'il a le plus envie de faire. Il profite de la vie, il mange du chocolat, il regarde des films, il va manger du pop-corn. Il installe encore de nombreux pièges pour attraper les bandits voulant entrer chez lui. Mais enfin, le fils se croyait trop fort, parce qu'il avait la liberté de faire ce qu'il voulait. Sauf que là, ce qui se passe dans notre vie spirituelle, c'est pareil, aussi. Réfléchis avec moi une chose. Si Dieu restait à nous regarder tout le temps, si Dieu nous contrôlait tout le temps, tu sais ce qui se passerait? Nous serions les personnes les plus saintes, les plus obéissantes. Mais souvent, Dieu va détourner les yeux de nous, entre guillemets. Parce que Dieu ne nous abandonne jamais, il ne nous laisse jamais. Mais à de nombreux moments, il va rester silencieux, il ne va pas nous surveiller tout le temps. Pourquoi? Il veut que nous fassions les bons choix, non pas par obligation, mais de notre plein gré. Eh bien, de la même manière qu'un père et une mère qui, par exemple, laisseraient leur enfant seul à la maison. Quand ils reviendraient, ils voudraient quoi? Trouver la maison rangée, la maison sans ce désordre. Et de la même manière, un jour, Dieu nous demandera des comptes pour cette liberté que nous avons aujourd'hui. Amen. Je ne dis pas cela pour que tu aies peur. Donc, je vais devoir payer pour tout ce que j'ai fait? Frère, non! Jésus a déjà tout payé là-bas sur la croix du calvaire. Et si tu es avec le Christ, tu n'entreras plus en condamnation. Mais bien sûr, tu auras la récompense là-bas dans l'éternité. Tu seras récompensé pour les choses que tu as faites. Alors, frère, c'est pour cela que bien souvent, Dieu ne va pas contrôler chaque détail de notre vie.
Il va faire confiance au fait que nous l'aimons vraiment et que nous connaissons suffisamment sa parole pour prendre les bonnes décisions. Garde cela. Jésus lui-même a dit aux religieux de l'époque : « Vous vous trompez parce que vous ne connaissez pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Frères, nous devons connaître la parole. Nous devons aussi connaître la puissance de Dieu. Dieu doit se révéler à nous, nous donner des expériences. Amen. Mais nous livrer complètement à lui. Et ici, il est dit que Dieu va nous instruire sur le chemin que nous devons suivre et comment il va le faire. Réfléchissons. D'abord Dieu. Je crois qu'il nous parle intérieurement. Il nous donne des impressions dans notre esprit. Tu sais, quand tu as cette impression que quelque chose va arriver et que cela peut déjà être un signe de Dieu pour ta vie. Amen. Très souvent, une pensée très forte va venir. Souvent Dieu va te parler dans ton esprit et tu vas même penser que c'est juste dans ta tête. Mais en réalité, c'est le Saint-Esprit qui parle à ta conscience à d'autres moments. Dieu va mettre la paix dans ton cœur à propos d'une décision que tu dois prendre, ou il va enlever la paix de ton cœur quand quelque chose n'est pas selon sa volonté. Il y a eu des moments dans ma vie où j'allais signer un contrat, tout était parfait, tout allait bien, mais... Mes frères, quelque chose me dérangeait. J'ai commencé à m'inquiéter et j'ai commencé à prier à ce sujet. Mes frères, Dieu ne m'a pas laissé signer ce contrat. Et aujourd'hui, je vois la délivrance que Dieu m'a donnée. J'allais me faire avoir, cette personne allait me tromper. Alors, nous devons rester attentifs après ce pourquoi nous avons prié. Par exemple, si tu as prié pour quelque chose et ressenti ensuite un grand manque de paix, cela peut être un signe. Le Saint-Esprit t'avertit, sois prudent, d'accord ? Si tu as aussi ressenti beaucoup de paix, cela doit venir après la prière, d'accord ? Sinon, cela peut être notre propre volonté. Et toi-même, tu vas peu à peu découvrir la volonté du Seigneur pour ta vie. Certaines personnes ont des dons et talents, mais attendent que Dieu agisse. Frère, il est temps d'agir nous-mêmes. Tu peux servir Dieu dans ta communauté, dans ton église, dans ton travail. Fais quelque chose, fais le premier pas. Et Dieu va placer l'échelle devant toi. Amen. Il va mettre les marches pour que tu puisses avancer. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, la paix, le manque de paix, Pode ser sinal. Deus veut que tu connaisses à travers la Bible. Pourquoi ? Il y a beaucoup de choses que la Bible va déjà t'apporter comme enseignement. Et ici, il est dit ceci. Regarde, la personne qui est instruite par Dieu, elle vit dans la prospérité parce que le Seigneur confie ses secrets à cette personne. Autrement dit, si ta vie n'est pas prospère dans tous les domaines, tu dois regarder dans la Bible et voir où tu es en train de te tromper. Ou alors, si tu ne te trompes pas, tu dois alors attendre le Seigneur avec patience. Tu dois continuer à prier, mais toujours en croyant que Dieu a le meilleur pour ta vie. Amen. La Bible dit, dans Romains 12, verset 2, que la volonté du Seigneur est bonne, parfaite et agréable. Alors, crois que Dieu est bon, Dieu est miséricordieux. Il veut faire prospérer ta vie dans tous les domaines. Je ne parle pas seulement d'argent, je parle de paix, d'harmonie dans la famille, d'un mariage béni, d'une vie vraiment prospère, abondante. Amen. Et pour cela, tu dois connaître la parole du Seigneur. Il y a beaucoup de choses que tu voudras faire, mais la Bible t'a déjà donné la réponse. Ça ne sert même à rien de prier, d'accord ? Il y a bien des choses pour lesquelles prier est inutile, car la Bible a déjà donné la réponse et l'enseignement. Gloire à Dieu. Si tu as compris ce message, je te demande vraiment d'écrire ici dans les commentaires. Dieu m'a parlé puissamment. Cela va encourager d'autres personnes à vouloir écouter aussi. Et, à la fin de la prière, qu'allons-nous faire maintenant ? Je te demande de partager, frère. J'ai été tellement heureux. J'ai reçu une vidéo d'un monsieur et il a dit « Regarde, je partage avec tout le monde, exactement comme le pasteur demande. J'y vais, et je le fais, frère. C'est exactement comme ça. Tu sais pourquoi ? Je veux que le royaume de Dieu grandisse, et tu peux être un instrument du Seigneur. Tu sais, cette personne à qui tu as honte de parler de Dieu, avec qui tu n'as pas beaucoup d'affinité, peut-être que tu seras la pièce maîtresse, qui sera la transformation dans la vie de cette personne. Gloire à Dieu. Alors, je demande beaucoup à Dieu ici maintenant. Je veux demander que Dieu t'instruise dans toutes tes voies. Et l'une des choses qui va le plus réjouir Dieu en toi, c'est de savoir que tu es déjà assez mûr pour ne pas dépendre de tes émotions, de tes sentiments, mais que tu vas vivre par la foi. À partir d'aujourd'hui, Amen, ce n'est pas par la vue.
Mais tu vas faire confiance que Dieu est au-dessus de toute chose, que Dieu te guide, même si souvent c'est dans le silence. Gloire à Dieu. Alors, frère, j'ai déjà apporté ici cette huile d'onction. Je vais en mettre un peu dans ma main, et nous allons prier maintenant. D'accord, frère, alléluia, et tu vas t'approprier cela par la foi. La Bible dit que les disciples de Jésus oignaient les gens avec de l'huile, et ils étaient guéris. Des personnes étaient délivrées des esprits impurs. Et je crois, frère, à la puissance de la prière. Déjà ici, Kira, n'est-ce pas? Você quer que Deus opere na Vers, que veux-tu dire? Abra o seu coração, creia em Jesus, peça para Ele entrar. Merci. Sujet? Eu vou estender as minhas mãos, você vai confiar, você vai orar. 40 et quoi, hein? Deviens placé avec BR. Père, je te remercie parce que tu nous as amenés ici aujourd'hui. Beaucoup n'allaient même pas regarder cette vidéo, mais ton Saint-Esprit a soufflé dans le cœur, a soufflé dans l'esprit, pour que cette personne regarde aujourd'hui. Et gloire au Seigneur, ta parole nous a parlé puissamment. Père, beaucoup de personnes ici sont confuses, découragées, parce qu'elles ne savent pas quoi faire. Mais Seigneur, je te demande, instruis les pères dans le chemin qu'elles doivent suivre, qu'elles soient guidées par toi sur le chemin de la prospérité, d'une vie abondante que tu es venu nous apporter. Ô Seigneur Jésus, je dépose devant toi les causes impossibles. En ce moment, des personnes qui souffrent maintenant, parce qu'elles se sentent seules, abandonnées dans ce monde. Ô mon Père, c'est un vide si fort que cette personne pense qu'elle ne va pas y arriver. Seigneur mon Père, aie pitié Père, aide cet homme et cette femme Père. Souvent, ils sont rejetés dans leur propre maison. Les membres de la famille n'y croient pas, n'investissent pas dans cette personne, ne l'encouragent à aucun moment. Combien de femmes maintenant, Père, sont comme des veuves d'un mari vivant, parce qu'on dirait que leur mari ne s'en soucie même pas. Ô Jésus, fais le miracle, Seigneur, Père, je prie maintenant pour cet homme. Aie pitié, Père, ne le laisse pas récolter, Père, tout ce qu'il a semé, sinon il sera condamné. Jésus, sauve cet homme. Père, sauve aussi cette femme qui bien souvent connaît ta parole mais ne lui obéit pas. Ô mon Dieu, aide-nous à mettre la Bible en pratique, à mettre ta parole en pratique. Père, tu m'as donné l'instruction de commencer à oindre les gens, et nous sommes ici, à distance mon Père. Beaucoup de personnes ici sont dans l'impossibilité d'aller à l'église, mais Seigneur, joins ces personnes maintenant par la foi. Et je réprimande maintenant tout spiritisme maléfique qui essaie d'agir contre cette vie, tout esprit maléfique qui retarde la vie de cette personne, qui apporte la discorde, qui apporte la souffrance. Au nom de Jésus, je te réprimande, Satan, retire-toi, tu n'as plus accès à cette personne, car en ce moment elle crie vers Jésus. Elle ouvre son cœur au Seigneur, et en ce moment, le Seigneur Jésus entre dans ce cœur. Cette maison n'est plus vide maintenant. Elle a un propriétaire, qui est Jésus-Christ. Seigneur, mon Père, je consacre aussi ces personnes qui sont alitées, ces personnes qui sont malades. Oh mon Père, guéris, mon Dieu, chacune de ces personnes. Alléluia. Viens opérer, Seigneur, un grand miracle. Fais le miracle, Jésus, que cette personne soit guérie. Guérie des douleurs corporelles, des cellules mortes, des douleurs à l'abdomen. Oh mon Dieu, pose ta main, Seigneur. Ne laisse pas cette personne continuer à souffrir ainsi. Mon Père, qu'elle soit libérée, Père, de toutes les chaînes spirituelles, guéris et libère cette personne. En ton nom, Jésus, nous te glorifions et nous te demandons, ô Père, une foi inébranlable. Ta parole dit que nous devons prier, mais prier avec foi, en croyant que le Seigneur existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Ô mon Père, nous croyons en ta parole, et ta parole dit que ta volonté est bonne, parfaite et agréable. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous l'approprions. Nous croyons tout ce que la Bible dit sur nous. Et maintenant, nous décidons de marcher avec Jésus, de faire uniquement sa volonté et non la nôtre. Père, je te demande, prends nos vies entre tes mains. À partir d'aujourd'hui, les décisions que nous allons prendre, Seigneur, viens nous guider. Ne nous laisse pas faire de mauvais choix. Père, combien de personnes sont fatiguées maintenant, parce que rien n'a marché? Père,
des relations brisées, la confiance qui n'existe plus maintenant. Seigneur, aie pitié, Père, aide-nous à réussir dans tout ce que nous faisons, et nous prions et te glorifions pour toujours, au nom de Jésus. Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Bonjour mes frères, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui, je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière. Pensez à quelqu'un avec qui partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, « Mais pasteur, pourquoi le psaume 91 qu'a-t-il de si spécial ?» Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible, et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est très courant de voir dans les maisons et les entreprises la Bible ouverte à ce psaume 91, comme s'il s'agissait d'un genre d'amulette de protection. Dans certains endroits, la page était même jaunie à force d'être restée ouverte si longtemps. Mais bien souvent, la personne ne lit même pas la Bible. Elle laisse simplement ce psaume exposé. Mais la vérité, c'est que le psaume 91 est bien plus profond que ce que nous imaginons, et nous ne pouvons en comprendre le véritable sens que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors, j'ai l'intention de lire avec toi tout le psaume, mais nous allons le faire par étapes. D'abord, nous allons lire les versets 1 et 2 et prier en nous basant sur eux, puis nous continuerons ainsi. Pour que tu comprennes mieux ce qui est écrit, et ainsi, nous allons prier pour des domaines spécifiques de ta vie. D'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, versets 1 et 2 qui dit ceci. « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur : Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Et maintenant que nous avons compris cela, prions ensemble. Si vous le pouvez, fermez les yeux et priez ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous revenons, nous fermons nos yeux devant toi. Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut pas offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin. Et nous croyons qu'à l'ombre du Tout-Puissant, il y a du repos et du rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées, avec le corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété. En dehors de cela, c'est pourquoi aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances,
de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance chaque jour. Ta parole dit, dans le psaume 34, 19 que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, parce que nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même quand tout semble impossible, même quand la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui enlève les montagnes. Quand nous mettons notre foi en toi, et que nous prophétisons la victoire, c'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. De grandes choses le Seigneur est en train de faire et fera encore dans nos vies. Au nom de Jésus, c'est ce que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Amen, mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi, car nous allons continuer dans ce psaume 91. C'est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, parce qu'ensemble, nous allons unir notre foi et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut t'apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu, qui est en Christ Jésus. Amen. Alors déclare ceci. Je puis tout en celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91, il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère, un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer, et à cette époque, les chasseurs utilisèrent des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux, et le psalmiste connaissait très bien cela, il l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie, dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu. Il te protégera du poison mortel de Satan, tout comme un aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois. Gardez les yeux fermés et écoutez cette prière de tout votre cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence, car nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais qui détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous garde de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6 qui disent ceci. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. Frères, il est possible que ce psaume ait été écrit par le roi David. Beaucoup le croient, car il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était que d'être constamment attaqué. Mais malgré cela, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu dans les versets 5 et 6. Alors,
prions encore une fois. Et je suis sûr que la présence du Seigneur est déjà en train d'apaiser ton cœur, qu'elle te prépare déjà à ce qui va arriver, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques ont été si intenses que bien souvent, nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. Il semble que nous sortions d'un problème pour entrer aussitôt dans un autre encore plus grand. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent en ce moment devant ta présence. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ravive la foi de ces personnes, donne-leur la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes en regardant seulement vers toi, oh mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes. Le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière. Et enlève d'eux, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées à notre égard. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu, frères. Maintenant, nous allons continuer avec ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après que tu aies lu le psaume 7 et 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr. Les versets 7 et 8 disent ainsi: 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset ici est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est seulement pour ceux qui sont en présence de Dieu. Ceux qui s'éloignent de lui perdent la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les délivrera. Alors, frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur, nous ne pouvons pas sortir de la protection de Dieu, car beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose. On dirait que la vie va de mal en pis. On dirait que la maison est sans protection. Et l'ennemi entre et sort. Et il cause une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles, frères, sont désorganisés? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés. Beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors, prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie de cette manière. Dieu éternel, nous avons vu des milliers être vaincus chaque jour parce qu'ils rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints comme les impies. Répands-toi, une onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur. Même sur ceux qui ne sont pas allés à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen, gloire à Dieu. Frères, poursuivons avec le psaume, et il est essentiel de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je crois que maintenant, dans les versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez véritablement au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi: « Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen, frères.
il est très important que je vous dise une chose. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais, comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'atteindra votre vie, et vous n'aurez pas à craindre les mauvaises nouvelles. Crois simplement que le Seigneur te protège, et beaucoup de gens autour de toi te regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier, et je veux vraiment que tu ouvres ton cœur et que tu fasses aussi ta prière, même si c'est dans ta tête. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle a prié sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer, tant la détresse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant était grande. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce, et elle est devenue une mère heureuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela, et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie. Même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons, nous voulons te demander. Maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit, dans Romains 8, verset 31, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. Alléluia. Ô mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous prenons possession de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas. La paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous prenons possession du fait que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia frère. Maintenant nous allons lire du verset 11 au verset 13. Il est écrit ainsi, « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies. De leurs mains, ils te soutiendront, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lion puissant et le serpent. Amen. » Ô mes bien-aimés, le soin de Dieu est si grand qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc chapitre 22 que lorsque Jésus était dans le jardin de Gethsémani, il était là, souffrant de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers Christ et l'a fortifié. De la même manière, toi qui souffres en ce moment, toi qui as une grande douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter. Crois-tu qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges? Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies et te tiennent par la main. Alléluia. Et toi alors, tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume, mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Ainsi avec moi, Seigneur, mon Dieu et mon Père, les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas supporter. C'est pourquoi nous crions, ô Dieu, envoie tes anges, maintenant. Donne-leur des ordres, Père, pour qu'ils nous protègent dans toutes nos voies, pour qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient. Ô mon Père, seuls nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui doivent hériter du salut, et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant,
C'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière, protège-les de toute chute, tromperie et mensonge de Satan. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16 qui disent ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. » Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand Christ est allé jusqu'au bout, quand Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi, et c'est lui-même qui te protège maintenant. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi, prie ainsi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux, et tu ne nous traites pas selon nos péchés, car sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur. Amen. Tu donnes la vie éternelle, parce que tu es ressuscité et tu es à la droite du Père. Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande, ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons, chaque jour, mon Père, nous approcher de toi, à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux remercier chacun de vous qui s'est consacré à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen, n'arrêtez pas de partager maintenant. Je suis sûr que le Seigneur vous utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus achève son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Une grande accolade. Bonjour mes chers frères. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Ici, c'est le pasteur Antoine Junior. Et aujourd'hui, je suis ici pour prier pour toi qui es triste, toi qui es angoissé, toi qui as traversé des problèmes dans ton mariage, dans le domaine des finances ou dans n'importe quel autre domaine. Aujourd'hui, je vais faire une prière puissante pour toi. Je veux intercéder pour ta cause, en demandant au Seigneur de restaurer ton mariage, ta santé physique et spirituelle, et que le Seigneur te donne la force de te relever et de recommencer ton chemin, avec la certitude que ton secours vient de Dieu. Amen. Et pour cela, nous allons méditer. Le psaume 121 est l'un des plus beaux psaumes écrits par le roi David. Et il exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis sûr que ce message va beaucoup te fortifier. Parce que nous allons lire tout le psaume 121. Et ensuite, je vais t'expliquer chaque verset, pas à pas. Et ainsi, nous allons chercher le Seigneur dans la prière. D'accord. Alors je vais commencer par te lire le psaume 121. Et ensuite, nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. « J'élève mes yeux vers les montagnes et je me demande, d'où me viendra le secours ? Mon secours me vient du Seigneur, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est présent, toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège.
il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie, le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Amen, gloire à Dieu, frères. Regardez quel psaume merveilleux, n'est-ce pas? Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit « Ainsi, je lève les yeux vers les montagnes et je demande « D'où me viendra le secours ?» Mon secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu. Frères, David a écrit ce psaume juste après avoir appris que le prophète Samuel était mort. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Samuel était le dernier grand ami du roi David qui était encore en vie. Et dans cette prière, David se tourne alors vers le Seigneur comme le seul secours qui lui reste. C'est pourquoi le psaume 121 peut aussi être utilisé par nous pour renouveler notre foi et demander la protection de Dieu, demander son aide, surtout quand on se sent seul sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention, dans le premier, 121, on voit que David était affligé parce qu'il venait de perdre une personne qui, en plus de lui être très chère, était très importante pour le royaume d'Israël. Nous savons qu'à cette époque, bien que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de paganisme parmi ce peuple. Les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux. Et c'est pourquoi David leva les yeux vers ces montagnes et se demande quelle entité pourrait venir à son secours. Et immédiatement, David confirme « Mon secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Autrement dit, David était en train de déclarer « Je ne vais pas me vendre, je ne vais pas négocier. Mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu. Je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments comme dans les moments difficiles. » Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en paroles, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. Et de la même manière, mon cher frère et ma sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables, et nous pouvons faire cette déclaration de foi au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir. Nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur, car il est Dieu au-dessus de tous les autres. Il est le vrai Dieu, il est unique, capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Et une autre chose importante que nous apprenons avec David dans ce psaume, c'est que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais. Comme nous l'avons vu, David était très attristé par la mort du prophète Samuel, son grand ami et leader spirituel du royaume d'Israël. Alors, il était très angoissé d'être seul, mais en même temps, il avait confiance que Dieu s'occuperait de tout. Amen. Alors, maintenant je veux faire une prière pour toi qui te sens seul, et ensuite nous allons continuer avec ce beau passage du psaume 121. Mais avant, je veux prier pour toi, toi qui ne vas pas bien, toi qui te sens si vide ces derniers temps. Peut-être que tu vis seul. Je ne sais pas, mais ce que j'ai dans mon cœur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans le besoin qui se sentent seules. Je suis déjà passé par là il y a des années. Il y a eu une période où j'ai vécu pendant 3 ans à Belo Horizonte, et j'ai eu plusieurs moments comme ça, des moments où je n'avais personne autour de moi, je n'avais pas d'amis, je n'avais pas mon pasteur. Et c'était une période où j'ai fait un séminaire de théologie, mais c'était aussi une période merveilleuse, où j'ai expérimenté la bonté de Dieu, la fidélité. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je vois combien Dieu était présent. Il ne semblait pas quand je vivais ce moment d'angoisse, de solitude, de manque. Je n'avais pas de petit ami, je n'avais aucune idée de ce que serait mon avenir, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère, j'ai mon mariage. Je vois que Dieu s'est occupé de tout et que tout doit vraiment arriver au temps du Seigneur. Amen. Pas à ma façon, ni à mon moment. Alors, je veux prier pour toi. Maintenant, ferme les yeux et parlons au Père. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier à partir du psaume 121.
Ô mon Père, je te demande de répandre tes bénédictions sur nous, que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur. Père, je prie pour cette personne maintenant, cette personne qui se sent seule, fatiguée, Père, de lutter, souvent avec peur de l'avenir. Seigneur, nous levons les yeux vers les montagnes et nous disons, le Seigneur est le seul et vrai Dieu, le Seigneur est celui qui nous secourt. Notre secours vient d'en haut, car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne tiennent pas leurs promesses. Seigneur, mais nous sommes ici les yeux tournés vers toi. Nous te demandons, mon Père, répands ton amour, ta présence, qui nous console, qui nous fortifie, car je puis tout par celui qui me fortifie. Si le Seigneur est avec nous, nul ne sera contre nous. Ô mon Père, aide-nous à avoir confiance en toi, en tes promesses. Et je suis sûr, Père, que si tu nous fortifies, nous sortirons de cette épreuve bien meilleure, bien plus capable. Au nom de Jésus, mon Père, enlève toute la solitude, tout le vide, toute la tristesse dans l'âme, Seigneur, et que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Frères, continuons donc. Maintenant, nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Regardez ce que David a dit. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Alléluia, frères. Ici, nous voyons que le psalmiste David n'avait aucun doute que même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. Et de la même manière, toi et moi pouvons avoir la certitude que nous ne serons jamais seuls et que Dieu nous aidera toujours. Amen. La Bible n'a jamais dit, à aucun moment, que notre vie serait facile, mais elle dit que tous nos efforts en vaudront la peine, au bout du compte. Et c'est pour cela que Jésus a dit, « Dans ce monde, vous aurez des afflictions. Cependant, ayez bon courage, j'ai vaincu le monde. » Amen, frères. Donc, Jésus a dit que nous allons, oui, passer par des moments de lutte terribles, par des afflictions, mais ayez bon courage, frères. Quand nous avons bon courage, c'est-à-dire quand nous sommes optimistes, quand nous cherchons à voir le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux afflictions. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est notre protecteur et qu'il restera vigilant 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors mon frère, mets ta confiance dans la promesse que le Seigneur Jésus ne va pas t'abandonner. Il ne va rien négliger. La Bible raconte qu'une fois les disciples étaient dans le bateau avec Jésus. Et puis soudain, une tempête très forte est arrivée. Et les disciples ont trouvé Jésus en train de dormir à la proue du bateau. Frères, à ce moment-là, ils ont paniqué et ils sont allés en courant appeler Jésus, parce qu'ils ont dit « Maître, cela ne vous importe-t-il pas? Nous sommes ici, sur le point de mourir. » Et Jésus, à ce moment-là, s'est levé et il a calmé cette tempête. Et à la fin, il a dit « Homme de peu de foi, pourquoi ?» Jésus a dit que Jésus voulait que ces hommes utilisent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Et nous, très souvent, nous traversons des épreuves, nous souffrons et nous pensons que le Seigneur ne fait rien. En réalité, il veille sur nous, il a confiance que nous serons forts, courageux, que nous tiendrons le coup, que nous affronterons cette tempête la tête haute et avec foi dans le Seigneur. Lorsque nous cherchons le Seigneur, il vient aussi à notre secours. Alors mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi. Amen. Gloire à Dieu. Alors, maintenant nous allons faire une prière de plus avant de continuer à lire ce psaume. Et je suis sûr que le Seigneur ravive notre foi. Beaucoup d'entre vous commencent déjà à remarquer un changement, car c'est ce que fait la parole de Dieu. Elle nous sort de cet état de recherche, voire de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi, la foi en Jésus. Alléluia. Alors, prions encore une fois. Seigneur Jésus, je veux te remercier, car c'est toi qui nous fortifie, qui remplis notre cœur de foi. Et je te remercie, Seigneur, car c'est toi qui changes notre cœur. Combien de fois, mon Père, j'étais désespéré, angoissé,
mais je suis allé dans ta présence et tu m'as fortifié. Tu as renouvelé mes espérances. Je te demande donc, Seigneur, de renouveler la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les luttes, Père, du quotidien. Ne laisse pas l'ennemi les aveugler à travers les préoccupations, l'anxiété, mais qu'ils puissent avoir confiance que le Seigneur est le Dieu qui apaise la tempête, qui calme la mer. Seigneur, au nom de Jésus, je viens intercéder pour ces personnes, maintenant, qui n'arrivent pas encore à prier. Jésus, pose ta main sur ces vies. Seigneur, pose ta main. Jésus de puissance et apaise cette tempête. Maintenant, je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen, gloire à Dieu. Amen, frère, vous suivez avec moi là. Et n'oublie pas, après qu'on ait terminé cette prière, je veux te demander de tout cœur de partager. Souviens-toi d'au moins 1, 2, 3 personnes à qui tu peux partager sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur va aussi t'utiliser. Amen. Et maintenant, nous allons lire le verset 5 et le verset 6. Regarde ce que le psalmiste David a dit. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Amen. Crois-tu vraiment que le Seigneur est ton protecteur, ton ombre qui te protège à ta droite? Alors mon frère, sache que dans les moments les plus difficiles de ta marche, le diable, lui, va essayer. Oui, il va te chuchoter à l'oreille pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur. Et il va aussi utiliser ta fragilité. Parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli. On baisse la garde, on devient plus sensible. Très souvent, l'ennemi va essayer d'utiliser des personnes pour nous décourager. Très souvent, on va se sentir abattu, penser que c'est la fin pour nous, que c'est notre défaite, mais c'est un mensonge. Parce que, tout comme Dieu a promis à David qu'il serait son protecteur, son gardien, le Seigneur est avec toi aussi, mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Très souvent, on pense que Dieu n'est pas avec nous, parce qu'on a beaucoup de faiblesses, on fait beaucoup d'erreurs. Mais la Bible dit, dans le psaume 103, que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a de la compassion pour nous, tout comme un père a de la compassion pour ses enfants. Alors, crois-le, le Seigneur est dans ton histoire, car tout est par la grâce, frère, personne ne mérite rien. Le salut est par la grâce, la faveur de Dieu est par la grâce. La bonté, l'amour, la fidélité, tout cela est quelque chose que nous ne méritons pas. Mais c'est quelque chose qui a été acquis pour nous là-bas, à la croix du Calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour mourir pour les pécheurs. Alors, si tu t'es repenti de tes péchés et que tu marches avec Jésus et que tu crois en lui comme ton sauveur, alors la protection de Dieu est sur toi. Amen. Alors Jésus a bien dit que nous passerions par des moments de tribulation et nous voyons que David n'a pas été différent. Mais si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix que ce monde ne connaît pas, une certitude que tout ira bien, que le Seigneur nous protège. Il est notre ombre à notre droite, et il a dit ici que le soleil du matin ne te brûlera pas, ni la lune la nuit. Alors, il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire. Tout ne fera que se transformer en bénédiction, en notre faveur. Amen. Que le Seigneur fait que toute chose concourt à notre bien. Alors, mon frère, fais confiance, tout va coopérer pour ton bien. Amen. Et faisons encore une prière avant de continuer. Et maintenant, je veux prier pour toi qui te sens affaibli et qui a besoin de sentir cette protection de Dieu à tes côtés tout le temps. Prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux placer devant toi la vie de ce frère et de cette sœur qui se sentent faibles, affaiblis. Amen. Elle n'a même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés tout le temps. Père, protège cette personne, cache-la de l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne la trouve pas, ni sa maison, ni sa famille. Au nom de Jésus, Père, protège-nous, Père, sois avec nous tout le temps. Et que lorsque le soleil viendra sur notre tête, Père, qu'il ne vienne pas nous brûler, Père. Que le Seigneur puisse nous garder des épreuves et que rien ne soit endommagé. Que rien ne soit perdu au nom de Jésus.
Seigneur, apporte cette confiance que David avait, la confiance en ta protection, en tes soins. Nous avons besoin de tes miséricordes, Seigneur, et nous avons besoin que tu nous portes dans tes bras, car souvent c'est difficile. Père, comme il est difficile, Seigneur, de supporter les luttes et les épreuves. Au nom de Jésus, Père, aide-nous chaque jour. Amen, gloire à Dieu, alléluia, frère. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, dans lequel David a dit ceci. « Le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » As-tu déjà remarqué qu'à plusieurs reprises, ici dans le psaume 121, nous avons lu le mot protecteur en parlant de Dieu? Pourquoi ce mot se répète-t-il autant? C'est parce que David se réaffirmait cela à lui-même, et il voulait aussi que cette vérité soit gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'y a personne d'autre capable de nous garder, de nous protéger. Alors, si vous faites partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans les crucifix, les chapelets, les amulettes, les images, les saints, les pasteurs, l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas? Bougie, gourou spirituel ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors, mon frère, tu dois revoir tes croyances, car seuls seront sauvés ceux qui remettent véritablement leur vie à Jésus et placent leur confiance en lui. Amen. J'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance, mais nous devons comprendre que rien ne peut nous donner la véritable protection. Parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes, les sentinelles, veillent en vain. La Bible dit que c'est le Seigneur qui nous garde et nous protège de tout mal. Alors, mes frères, sachez-le. Même si tu es frappé de nombreuses fois, même si tu traverses des épreuves, c'est Dieu qui garde ta vie. Le diable ne peut pas prendre. Les gens ne peuvent pas prendre, c'est Dieu qui te protège et il connaît le moment exact où chaque chose doit arriver dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même, laisse Dieu te défendre, qu'il défende ta cause. Amen. Nous lisons dans ce verset 7, « Le Seigneur te protégera de tout mal, le Seigneur protégera ta vie, gloire à Dieu. » Alors, avant que nous passions au dernier verset, je veux faire une prière pour toi maintenant, en demandant au Seigneur de protéger ta vie. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des luttes, par des personnes qui souvent ne nous veulent pas du bien. Mais cela n'a pas d'importance, car nous allons maintenant invoquer la protection de Dieu. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. En ce moment, je veux te remercier et je veux te demander, Père, ta protection. Dieu, protège notre maison. Maintenant, protège, Seigneur, de toutes les personnes mal intentionnées, des personnes qui n'ont pas de bonté, qui sont envieuses, qui parlent mal. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, des envieux, des profiteurs, des personnes qui ne veulent pas notre bien. Garde notre maison avec tes anges, Seigneur. Que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable. Seigneur, je crois que tu as préparé de grandes choses pour nous, et nous n'allons plus reculer, Seigneur. Nous allons continuer à avancer. Et même si nous sommes très bénis, Père, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, afin que nous soyons toujours sous ta protection. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Glória a Deus. Frères, lisons le verset 8 dans lequel le psalmiste David a dit « Ainsi le Seigneur protégera ta sortie et ton entrée, dès maintenant et pour toujours. Amen. » Alors, ici nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder en tout temps, dans toutes les circonstances. Ici aussi, il est affirmé que le Seigneur a tout le pouvoir et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Et cela ne veut pas dire, frère, qu'un chrétien ne va pas traverser des situations difficiles, comme une maladie, peut-être un accident, une crise dans le mariage, un problème financier ou même la mort d'un être cher. Comme cela est arrivé à David lui-même, est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation? Bien sûr que non. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et l'apôtre Paul a écrit dans Romains,
chapitre 8, versets 38 et 39. Je veux te lire cela. Et ensuite, nous allons faire une prière de remerciement et dès maintenant je veux te dire cela. Comigo até agora. Ele Ainsi, je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, rien d'autre dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Quel merveilleux message, n'est-ce pas, frères? Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle en tout temps, et rien ne peut nous séparer de son amour, qui a été révélé là-bas sur la croix, et avec la résurrection de son Fils, Jésus. Alors, soyez comme David, frères. Ayez la certitude qu'il existe un Père qui marche à nos côtés tout le temps, et qui surtout nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Alors maintenant, fermez les yeux, et faisons une prière pour conclure, mais que ce soit une prière de tout notre cœur. Je suis sûr que le Seigneur va entendre notre cri. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle occasion d'entendre ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Ô mon Père, combien d'entre nous ici se sentent seuls et n'ont personne en qui avoir confiance, Père, personne pour tendre la main et nous secourir. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous crions pour ta miséricorde, pour ta faveur, ta grâce. Seigneur, reste à nos côtés, Père. Nous sommes faillibles, nous sommes pécheurs, mais nous crions vers toi, Père, pour que tu prennes soin de nos pas et que tu nous conduises sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi la force, Seigneur, pour vaincre les afflictions qui surgissent dans notre vie. Que le Seigneur nous donne du courage pour affronter et supporter les défis. Et que le Seigneur ne nous laisse pas croire au mensonge que nous sommes seuls, que rien n'ira bien. Tout cela est un mensonge du diable et nous le réprimandons. Maintenant, au nom de Jésus, enseigne-nous, Seigneur, à faire confiance à ta puissance, à ta miséricorde. Amen au mauvais jour, mon Père. Que nous puissions lever les yeux vers le ciel et trouver notre secours, et que nous puissions regarder autour de nous, et que nous puissions voir que le Seigneur est notre ombre, à notre droite. Au nom de Jésus, Père, que le Seigneur nous rende capables et que, quelles que soient les circonstances, nous soyons toujours en train d'adorer le Seigneur. Et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. Au nom de Jésus, c'est ce que je prie et te remercie. Amen. Au revoir. Frères, Dieu est merveilleux. J'espère que vous avez aimé et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne pour que chaque jour nous puissions grandir ensemble dans la foi. Amen.